l'Éternel soit exalté. Alléluia. Il est le sujet de ma louange. Il est le sujet de mon adoration. Lui seul est digne d'être loué. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne que tout genou fléchisse et qu'on confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alléluia. À lui soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Un seul nom est digne d'être adoré. Un seul nom est digne d'être loué. Un seul nom est digne d'être exalté. Et son nom c'est Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Que Jésus soit béni. Amen. Église, que l'on ne se gêne pas. Que l'on ne se sente pas diminué de proclamer Jésus est vivant. Jésus délivre. Jésus sauve. Ô peuple de Dieu. Alléluia. Entourage. Venons à Jésus. Amen. Alléluia. Il n'y a rien, il n'y a personne de plus merveilleux que la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui est mort à la croix. C'est lui qui est ressuscité. Alléluia. Sous son nom, il n'y a pas un nom plus grand que lui. Tout genou fléchira et confessera que tu es le Christ, le Dieu vivant, le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Oh, gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous vous en doutez, mais de qui je veux parler ce matin. Jésus-Christ. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'est lui qui est le fuel. C'est lui qui est l'essence dans mes veines. C'est lui qui est l'essence dans le cœur de l'Église. Amen. C'est lui qui porte son Église. C'est lui qui te porte. C'est lui qui te dirige. Je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Rien ne peut atteindre l'enfant de Dieu. Rien ne peut t'écraser. Pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même te garde. Jésus-Christ lui-même te dirige. Jésus-Christ lui-même est en contrôle de ta vie. Amen. Est-ce qu'il peut marcher le chant? Oui. Oui, ok. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce matin, on va tourner dans l'Ancien Testament. Gloire à Dieu, on va tourner dans le livre de Daniel. Les 2 prochaines semaines, on va être dans le livre de Daniel. C'est un beau livre, n'est-ce pas? Oui. Non, Mario, j'ai pas dit que c'est un beau gars. C'est un beau livre, j'ai dit. Alléluia, faut pas se tromper. Alléluia, gloire à Dieu. Daniel, le livre de Daniel est riche. Et il y a beaucoup d'instructions, il y a beaucoup de richesses. Alléluia. D'ailleurs, dans les 66 livres de la Bible, frère et sœur, cher ami, il y a beaucoup de richesses. Amen. Il y a beaucoup de perles que Dieu veut donner à son peuple, à tous ceux et celles qui ont soif. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Papa, nous te bénissons ce matin. Te rendons gloire. Esprit de Dieu, peux-tu rendre la parole de Dieu vivante à nos cœurs? Esprit Saint, libère ce matin. Esprit Saint, délivre ce matin. Esprit Saint, guérit, glorifie Jésus. Amène-nous dans les sentiers de la vérité. Amène-nous dans les sentiers de la parole de Dieu. Par ta grâce, par ta miséricorde, ce matin, Seigneur, nous voulons marcher sur ce sentier. Esprit Saint, conduis-nous dans la présence de Dieu. Là où est la paix, là où est la joie, là où est la guérison, là où est la délivrance, là où est la restauration.
Au nom de Jésus, Papa, tout se trouve en toi. Au nom de Jésus, notre gloire. Amen. Gloire à Dieu, Alléluia. On va tourner ensemble dans Daniel chapitre 3. Ce dimanche et dimanche prochain aussi, Dieu là. Alléluia. Verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix. Ici, un héros, c'est pas un H accent aigu à l'ouest. Un héros, c'est quelqu'un qui entendait un message et c'est lui qui criait au peuple. C'est comme un speaker, maintenant. Okay? Donc, un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambe, du psalterion, de la cornemuse ou de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambe, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambe, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amenât Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambe, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu? Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici
Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise, 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Il répondit au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Que Dieu soit béni. J'arrête pas là, c'est juste parce que je ne vois plus rien. Ensuite, verset 26, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego dans la province de Babylone. Que l'Éternel soit béni. Que l'Éternel soit exalté. Peuple de Dieu, tu as besoin d'une révélation de qui est Jésus-Christ. L'Église se disant chrétienne aujourd'hui, l'Église se disant appartenant à Jésus-Christ, a besoin d'une révélation par la puissance du Saint-Esprit de qui est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Alléluia. On a besoin d'être visité
par le Saint-Esprit. L'Église a besoin d'être visitée par le Saint-Esprit. La société a besoin d'être visitée par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, afin que Jésus-Christ puisse être révélé dans les cœurs. Amen. Alléluia. Quel est donc ce quatrième homme? Qui est donc ce quatrième homme? Alléluia. Sache bien ce matin, mon frère, ma soeur, bien-aimé, que le diable ne veut pas que tu aies cette révélation de qui est ce quatrième homme. Parce que ce quatrième homme, il est le seul à pouvoir sauver. Il est le seul à pouvoir délivrer. Il est le seul à pouvoir te donner la vie. Le diable, sois conscient, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tout esprit mauvais dans les lieux célestes. Le diable, les démons, l'enfer, il faut être conscient de cela, est en œuvre pour venir t'écraser. Mais le Saint-Esprit est à l'œuvre pour te relever. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour te délivrer. Et si tu n'es pas conscient du combat spirituel dans ta vie, alléluia, tu vas être vaincu. Il faut demander à l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tout esprit mauvais dans les lieux célestes. Et ces esprits-là travaillent avec ta chair. Et le Saint-Esprit travaille avec ton esprit. Et Dieu a placé le Saint-Esprit en toi qui te donne cette autorité-là de prendre le dessus sur ta chair. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Qui est ce quatrième homme? J'aimerais juste vous dire ce matin, je veux juste parler de Jésus. La semaine prochaine, on va continuer dans le livre de Daniel. Mais avant d'avoir ces victoires-là dans nos vies, il faut réaliser par la révélation du Saint-Esprit qui est ce quatrième homme. Il faut savoir pour qui on vit. Amen. Il faut découvrir pour qui on vit. Il faut découvrir qui a tout fait. Et cela vient seulement par une révélation. Sinon, ça demeure de la religion et de la compréhension. Et là, l'ennemi nous vainc. On est vaincu par l'ennemi. Est-ce que vous me suivez? Que le Saint-Esprit peut se révéler. Qui est ce quatrième homme? Alléluia! La Genèse, le livre de la Genèse, parle de lui comme la semence de la femme. Exode, l'anneau pascal. Lévitique, un grand prêtre. Nombre, la colonne de feu la nuit, la colonne de nuée le jour. Deutéronome, le prophète comme Moïse. Josué, le capitaine de notre salut. Juge, le juge et législateur de tous. Ruth, il est notre rédempteur. 1-2 Samuel, un prophète de confiance. Roi et chronique, notre roi qui règne. Esdras, le scribe fidèle. Néhémie, le reconstructeur des murs détruits, des vies humaines. Esther, notre Mardoché. Job, l'aurore du ciel et notre éternel rédempteur. Les psaumes, l'Éternel, notre berger. Proverbe d'Ecclésiaste, notre sagesse. Cantique des cantiques, l'amour de l'époux. Ésaïe, le prince de paix. Jérémie, le jeune juste. Lamentation, le prophète qui pleure. Ézéchiel, l'homme aux 4 visages. Daniel, il est le quatrième homme de la fournaise ardente. Osée, alléluia, c'est le mari fidèle, pour toujours marié au rétrograde. Joël, celui qui baptise du Saint-Esprit de feu. Amos, il est le porteur de fardeau. Abdias, il est le puissant sauveur. Jonas, il est le grand missionnaire. Michée, il est notre messager au beau pied. Nahum, il est le vengeur des élus de Dieu. Habakkuk, il est l'évangéliste de Dieu, criant, accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô mon Dieu. Sophonie, il est le sauveur. Agé, il est le restaurateur de l'héritage perdu. Zacharie, il est la fontaine ouverte dans la maison de David pour le péché et l'impureté. Malachie, il est le soleil de la justice se levant avec la guérison sur ses ailes. Alléluia. Que Jésus-Christ soit béni. Qui est ce quatrième homme? Qui est ce quatrième homme?
Alléluia. Qui est ce quatrième homme? Matthieu, il est le Messie. Marc, il est le faisant de miracles. Luc, il est le Fils de l'homme. Jean, il est le Fils de Dieu. Acte, il est le Saint-Esprit. Romain, il est notre justicier. 2 Corinthiens, il est notre sanctification. Galate, il est le rédempteur de la malédiction de la loi. Éphésiens, il est le Christ. Alléluia, richement infini. Philippiens, le Dieu qui pourvoit tous tes besoins. Colossiens, la plénitude de la divinité de Dieu. 2 Thessaloniciens, notre droit qui vient bientôt. 2 Timothée, il est le médiateur entre Dieu et l'homme. Tite, il est notre fidèle pasteur. Philémon, notre ami plus près qu'un frère. Hébreu, le sang de l'alliance éternelle. Jacques, le grand médecin. 2 Pierre, le grand berger. 3 Jean, il est amour. Jude, il est Seigneur, venant avec 10 000 de ses saints. Apocalypse, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia! 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 Jésus! Alléluia! Alléluia! Visite, Seigneur! Visite-nous, Éternel! Remplis-nous de ton esprit! Alléluia! On a besoin de toi, Seigneur Dieu! Alléluia! Alléluia! Qui est donc ce quatrième homme? Frère, sœur bien-aimé. Alléluia! Alléluia! C'est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ. Pour moi, j'ai écrit qu'il est pour moi. Pour moi, il est mon bouclier, il est ma forteresse, il est mon appui. Il est mon confident. Il est celui qui me garde. Il est celui qui apaise et chasse les tempêtes dans ma vie. Il est celui qui me dirige. Il est celui qui me conduit. Il est celui qui me protège. Il est celui qui me guérit de toutes mes maladies. Il est celui qui me délivre de toutes mes peurs, de toutes mes craintes, de toutes mes angoisses. Alléluia! Alléluia! Il est celui qui me transforme à sa ressemblance. Il est mon ami fidèle. C'est mon rédempteur. C'est mon Seigneur. C'est mon sauveur. Alléluia! Alléluia! Qui est donc ce quatrième homme? C'est Jésus de Nazareth. Alléluia! Nul n'est comme lui. Nul n'est semblable à lui. Nul n'est comparable à lui. Il est le seul vrai Dieu, le Tout-Puissant, le Saint, le véritable. Il est le Créateur du ciel et de la terre. Il est l'auteur de la vie. Il est juste. Il est mon avocat. Il est mon grand prêtre. Il est la lumière du monde. Il est mon berger. Il est la tête de l'Église. Il est le grand je suis. Il est le ressuscité. Il est la résurrection et la vie. Et encore, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia! 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 Oh Église, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il revient bientôt. Es-tu prêt à le rencontrer? Est-ce que l'Église est prête à le rencontrer? Honnêtement, ce matin, frères, sœurs, bien-aimés, qui est ce quatrième homme pour toi? C'est ça la vraie question. C'est ça la question du Saint-Esprit. Amen. La Bible déclare qui il est. Je peux déclarer qui il est pour moi. Qui est Jésus-Christ pour toi? Vraiment? Amen. Qui est Jésus-Christ pour toi? Est-ce que tu entends, Église, la voix du Saint-Esprit qui te pose cette question-là? C'est qui Jésus pour toi? Vraiment? C'est ça la vraie question. Amen? C'est ça la vraie question. Et on a besoin de répondre à cette question-là dans notre vie pour aller plus loin dans notre foi. C'est important ce que je dis là. Il faut répondre à cette question-là honnêtement avec Dieu
pour que l'on puisse aller plus loin dans notre foi. Amen. Il faut répondre, Église, il faut que tu répondes, il faut que je réponde à cette question-là, honnêtement, dans la prière, cherchant l'Esprit de Dieu, et pas de dire qu'est-ce que moi je veux. Saint-Esprit, révèle mon cœur. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Révèle-moi parce que toi, tu me connais très bien. Qui est Jésus-Christ réellement pour moi? Esprit de Dieu, dirige-moi. Il faut honnêtement répondre à cela. Je te dis, frères et sœurs, parce que l'ennemi est à l'œuvre pour te détruire. Et si tu ne sais pas qui est Jésus-Christ, au-delà de dire il est mon sauveur, au-delà de dire il est mon Seigneur, je vais te dire une chose. Il y a plein de monde qui disent il est mon sauveur, il est mon Seigneur, mais ils vivent dans la dépression. Ils vivent dans le découragement. Ils vivent dans la maladie physique, la maladie spirituelle. Sont liés par des esprits impurs. Est-ce que vous me suivez? Sont liés par la chair. Qu'est-ce qui va te libérer? C'est cette révélation par l'onction du Saint-Esprit qui va révéler qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix? La révélation qui a vraiment tout accompli. La révélation de la chair, ta chair est pourrie. Est-ce que vous me suivez? Et ça, seulement le Saint-Esprit peut révéler ça dans chacune de nos vies. Alléluia. Alléluia. Honnêtement, qui est ce quatrième homme pour toi? Qui est Jésus pour toi? Est-il vivant? Si je pose la question, est-il vivant dans ta vie? Tout le monde va dire oui. On est d'accord avec cela? Amen? Mais je ne poserai pas cette question-là. Est-il vivant ainsi, tel qu'il le déclare selon la parole? Est-il vivant ainsi dans ta vie? Lorsque ta vie était branlée, on va revenir dans Daniel la semaine prochaine, mais lorsque ta vie était branlée, quelle voix entends-tu? La voix de la panique, la voix de la chair ou la voix du Saint-Esprit? C'est là que Jésus a besoin d'être réel dans ta vie. Amen? Oh, hallelujah. C'est là, hallelujah. Que Dieu soit béni. Il faut te laisser visiter par le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut que tu changes. Tu as besoin de changement. Dans le nom de Jésus. Et seul l'Esprit Saint peut le faire. Seule la révélation de qui est Jésus-Christ transforme un cœur. Amen. Transforme une vie. Alléluia. Seule cette révélation de la croix, alléluia, du sang de Jésus, le sacrifice de Jésus, de l'œuvre de Jésus, de la personne de Jésus, peut nous permettre de marcher dans cette vie corrompue et de tenir ferme et dire, par ta grâce, Seigneur, par ta miséricorde, Seigneur, au nom de Jésus, lorsque la trompette va sonner, je vais te voir face à face. Donne-moi la force de persévérer jusqu'à la fin. Amen. Et si je m'arrête là, je veux juste vous dire tout de suite, faites le party. Je suis arrivé. J'ai déjà demandé à Stéphane qui fasse mes funérailles. Fait que, il faut être prêt. Il faut être prêt, c'est pas une question. C'est une affirmation. Es-tu prêt vraiment à rencontrer ton Sauveur? Est-ce que Jésus vit ainsi dans ta vie? Si c'est non, c'est pas grave. Ben, c'est pas grave façon de parler. Mais tu peux venir à lui et le Saint-Esprit dit, avec ton attitude de cœur, je vais rendre Jésus vivant en toi. Amen. Je vais rendre Jésus vivant en toi. Les paroles que tu dis
vont se transformer en certitude profonde dans ta vie. Je ne veux pas simplement parler de Jésus, je veux connaître Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que Jésus est vivant ainsi dans nos vies? Matthieu chapitre 16, verset 15. On est toujours là? Amen? Matthieu chapitre 16, verset 15. Il y a eu une question qui a été posée. Jésus a posé, il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et il y a eu des réponses. Jésus n'est pas nécessairement intéressé à qu'est-ce que les autres disent de lui. Il est intéressé à toi, qu'est-ce que tu dis de lui. Amen? Puis l'autre, il s'organisera avec Jésus. Souvent, on va dire, ah, il a besoin de Jésus. C'est pas l'autre qui a besoin de Jésus, je m'excuse, c'est toi et moi qui avons besoin de Jésus. Ah, l'autre qui a besoin d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre. Ah, l'autre qui a besoin vraiment de se convertir. J'ai besoin de me convertir. Ah, l'autre qui a besoin de marcher par l'Esprit. J'ai besoin de marcher par l'Esprit. L'autre a besoin de la révélation. Tu as besoin de la révélation. Pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère quand toi tu as la corde de bois? La poutre. J'ai. T'as besoin. J'ai besoin. On a besoin. Matthieu 16, Jésus est intéressé parce que on a tellement prêché, et c'est vrai. Ah, Jésus est intéressé par ce que tu vis. Il veut intervenir dans ta vie. C'est vrai, mais avant que Jésus intervienne pleinement, il faut que tu réalises qui est Jésus-Christ dans ta vie. Cette question-là, Jésus, il veut bénir, il a guéri 10 lépreux. On est d'accord avec cela? Il y en a 9 qui ont filé. Il y en a un qui est revenu. Parce qu'il était intéressé par Jésus. Et c'est le seul qui a été sauvé. Amen? Jésus est intéressé plus par la révélation que tu as de lui, que tu le connais, que de te bénir. Parce que lorsque tu as la révélation de qui est vraiment Jésus-Christ, que ça aille mal, ça va bien. Amen? Est-ce que vous me suivez? Qu'il y ait toutes sortes de situations dans ta vie, ça va bien. Parce que c'est lui qui te garde. Et ta foi est dans lui. Amen? Alléluia. Il va dire au verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et là, il me semble de voir les disciples à l'avant. Est-ce que vous me suivez? C'est une question directe, ça là. Si Jésus descendrait ce matin parmi nous, qu'on pourrait le voir de nos yeux, et qu'il adresserait cette parole, qui dis-tu que je suis? Est-ce qu'il y aurait des Est-ce que vous me suivez? Parce que Jésus dirait, il faut que tu me connaisses. Il faut que tu m'appartiennes. Il faut que tu sois moi. Il faut que tu passes par la croix. Il faut que ta chair meure. Et l'esprit est en toi. Alléluia. Parce que c'est le seul moyen, lorsque la trompette va sonner, que tu vas venir dans ma présence. Lorsque la fin de tes jours va arriver, que tu vas venir dans ma présence. C'est le seul moyen pour avoir des victoires. Alléluia. Église, c'est sérieux, qu'est-ce que je dis ce matin? Es-tu tanné de lutter dans ta vie? Approche-toi de Jésus. Demande au Saint-Esprit qui te donne la révélation de qui est Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ puisse te visiter par la puissance du Saint-Esprit. Il détruit les murs.
Il brise les chaînes. Il enlève les fardeaux. Il délivre complètement. Il rend libre l'opprimé. Elle est où ta foi? Alléluia. Qui est ce quatrième homme dans ma vie? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Alléluia. Regardez ici, ça dit, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Pierre, c'est pas la chair, c'est pas le sang, c'est pas que tu as marché avec moi 3 ans et quelques. Peu importe tout ce qu'on est rendu dans sa vie, c'est pas ça. Pierre, tu m'as vu faire des miracles. Pierre, tu m'as vu agir. C'est pas ce que tu as vu, c'est pas ce que tu connais de moi, c'est pas ce que tu vois. Tu déclares ces choses parce que c'est mon Père qui te l'a révélé. Il faut que Jésus, qu'on connaisse Jésus, non pas par connaissance d'esprit, non pas par la religion, mais il faut connaître Jésus-Christ par révélation qui vient du Père. Et ça, comment on atteint ça? C'est en pliant nos grosses jambes. Seigneur, révèle-moi Jésus, Papa. Révèle-moi Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus veut te faire du bien. Jésus veut te baptiser de son esprit. Jésus veut te déverser son esprit. Jésus veut te restaurer. Jésus veut se faire. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, je termine juste avec ça ce matin. Quelle révélation as-tu de Jésus-Christ dans ta vie? Qui est Jésus réellement pour toi? Alléluia. Et comment vis-tu? Comment vis-tu dans cette révélation? Amen? On comprend-tu ce que je dis? Quelle révélation as-tu de Jésus, mais comment vis-tu là-dedans? Avec la paix de Jésus, avec la joie de Jésus, avec la délivrance de Jésus, avec la restauration de Jésus, avec la guérison de Jésus. Alléluia. Avec cette assurance-là qu'il donne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu marches dans la lumière de Jésus? Si tu marches dans les ténèbres, Jésus peut te transporter du royaume des ténèbres au royaume de la lumière par la puissance de son Saint-Esprit. Alléluia! Jésus peut transformer le chemin de ta vie. Amen! Rendre ton chemin qui est rocailleux avec des grosses pierres, puis des trous, puis des ballons, puis rendre ça lisse comme une patinoire. Un chemin pavé d'or, la Bible nous dit qu'on va marcher dessus. Amen. Jésus transforme les situations de ta vie. Il faut que tu viennes à lui. Il y a une manière de venir à Jésus-Christ, et c'est par la croix. C'est en mourant, en crucifiant le chair. Il y en a qui disent, ah, Saint-Esprit va le faire. C'est vrai, mais il faut que tu travailles. Que tu veuilles pas. On va voir dans Daniel la semaine prochaine, il y a 9 engagements. Mais, si on serait dans le temps de Paul, je commencerai le message la semaine prochaine. On pourrait ajouter aussi. Frères et sœurs, cette semaine, je vais t'encourager à checker dans la parole, dans Daniel 3. Il y a une raison pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego, qui est un quatrième homme qui a marché comme ça. Il y en a une raison, c'est écrit. Ça n'a pas arrivé juste de même. Amen? Il y a une raison. Quand on s'occupe des choses de Dieu dans notre vie, Dieu s'occupe de nos choses quand on en a besoin. Amen? Quand on s'occupe des choses, préoccupez-vous premièrement
du royaume des cieux, les choses de Dieu. Alléluia, avec ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur. Alléluia. Et lorsque les temps difficiles vont venir, Dieu va s'occuper lui-même de toi. C'est pas merveilleux, ça, Roger? Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelle révélation as-tu de Jésus-Christ dans ta vie? Qui est Jésus réellement pour toi? Comment vis-tu dans cette révélation? Toutes des bonnes questions. Et l'Esprit de Dieu n'est pas là pour condamner, il est là pour nous activer. Amen. 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 Parfois, on entend un message, oh, c'est un loup, c'est un Dieu. Non, le Saint-Esprit veut nous réveiller. On peut-tu dire Amen à ça? La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Amen. C'est merveilleux. Moi, ça prouve l'amour de Dieu envers moi qui ne veut pas que je sois dans les ténèbres. Il veut que je sois dans la lumière. Il veut que j'expérimente sa vie. Amen. Il veut que j'expérimente sa paix. Il veut que j'expérimente sa joie. Et nous, parfois, on est là, on résiste, on se bat. Puis il veut juste nous bénir. Amen. Mais il veut qu'on comprenne correctement. C'est pour ça, parfois, que l'Esprit de Dieu brasse. Si tu es dans la chair, tu ne peux pas recevoir un message de Dieu. Amen. C'est tout. Si ça va, c'est que tu es dans la chair. Seigneur, change mon cœur. Amen. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur. Mets ton esprit en moi. Amen. Alléluia. La Bible dit que la parole, elle ne reviendra pas sans avoir fait son effet. Il faut discerner. Est-ce que c'est la chair en moi ou est-ce que c'est l'Esprit qui est là? Que Dieu nous fasse grâce. Que sa miséricorde soit sur nous. Amen. Dieu, l'Esprit Saint, veut te libérer. Alléluia. Amen. L'Esprit Saint veut que tu sois à l'aise dans les choses de Dieu. L'Esprit Saint veut que tu te promènes avec ta Bible en dessous du bras. Au travers du monde, il dit, hey, I'm free. And he wants to set you free. Et il veut te libérer aussi. Il ne veut pas juste l'aider en dessous du bras, mais il veut que tu l'aides dans le cœur. Tu comprends? Alléluia. Alors que l'ennemi vient pour t'écraser, tu peux tenir ferme dans ta foi et dire dans le nom de Jésus. Non. Je sais en qui j'ai cru. Plus grand celui qui vit en moi que celui qui vit en l'amour. Alléluia. 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 J'ai marqué ici ma dernière phrase. Le Saint-Esprit veut te vivifier et te révéler Jésus. Mais je reviens encore avec une question. Est-ce que tu le veux vraiment? Amen. Si tu le veux vraiment, mon frère, ma soeur, attends-toi que tu vas avoir du changement dans ta vie. Attends-toi que ça va brasser. Mais garde tes yeux sur le Seigneur. Va à la croix. Va à Jésus. Toujours à Jésus. Toujours à Jésus. Toujours à Jésus. Et il sera ta victoire. Parce qu'il le promet. Frappe, on ouvrira. Demande. C'est Dieu qui dit ça, c'est pas moi. C'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Et il te sera donné. Et une chose que le Seigneur se plaît à donner, on va terminer avec ça. Une chose, frère et sœur, il y a tellement de choses dans mon cœur. Une chose que Dieu ne peut pas dire non. Et que Dieu ne veut pas dire non. Parfois, on va devant Dieu, on demande des choses et Dieu dit non. On est d'accord avec cela? Parfois, il va dire attends. Parfois, il va te donner. Mais il y a une chose que Dieu ne dira jamais non. Ne veut pas dire non. Ne peut pas dire non. Et cette requête-là va être
va être à toi ou à celui vraiment qui est honnête dans son cœur, qui est prêt au changement. Cette requête-là va être honorée. C'est quel? C'est Jésus. Et Papa, je veux connaître qui est ce quatrième. Je veux connaître Jésus. Mets de l'amour dans mon cœur, l'Esprit Saint, pour Jésus. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme, de toute ta force, en somme de tout ce qui est au-dedans de toi. Et Dieu lui-même va honorer cette prière. Il ne la refusera jamais. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois? Cherche-le. Cherche-le plus que jamais. Auparavant, en startant d'un matin, cherche Dieu. Cherche le Saint-Esprit. Alléluia. Cherche le Saint-Esprit en Roger. Cherche le Saint-Esprit en moi. Cherche le Saint-Esprit dans ta vie. Cherche le Saint-Esprit en Jésus. Le Saint-Esprit de Jésus. Amen. Tu n'es pas obligé de continuer à vivre comme tu vis. Tu n'es pas obligé de vivre dans l'abattement, dans la dépression, dans le doute, dans la crainte, dans les peurs. Peu importe, tu n'es pas obligé. Le diable veut te cacher la révélation de Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit veut nous révéler l'Église, Jésus-Christ. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Come on. Amen? Oui. Alléluia. Seigneur mon Dieu, Papa Saint, au nom de Jésus, Seigneur, ce qu'on a besoin, ce que j'ai besoin, ce que ton Église a besoin, ce que chaque personne ici dans ce lieu, ceux qui entendent l'Éternel, c'est de Jésus-Christ. La révélation de ce quatrième homme. La révélation de ce quatrième homme qui a marché avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Papa, je te prie au nom de Jésus, là où nous sommes, dans nos cœurs, dans nos vies avec toi. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui dis qu'il crée le vouloir et le faire en chacun d'entre nous. Dans nos vies, crée le vouloir et le faire. Rends-nous capables. Donne-nous la capacité de s'approcher de toi, de te connaître. Humblement, Seigneur, ce matin, Seigneur mon Dieu, tu es présent par ton esprit. Seigneur, tu connais chaque cœur ce matin. Tu connais chaque attitude. Tu connais chaque vie. Seigneur mon Dieu, rien n'est caché devant toi. Tout est à nu. Ton esprit est là. Papa, je te prie pour mon frère, ma soeur ce matin. Seigneur mon Dieu, celui ou celle qui a de la difficulté. Au nom de Jésus, visite-le. Viens le fortifier. Seigneur, que ce matin soit l'aube d'une journée nouvelle dans sa vie. Papa, au nom de Jésus. Seigneur, celui ou celle qui a besoin de délivrance, que l'onction de ton esprit brise les chaînes, Seigneur, dans le nom de Jésus. Besoin d'être restauré. Besoin d'une vision fraîche, d'une révélation fraîche de qui est ce quatrième homme, de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, c'est toi qui fais l'œuvre. Père, je te prie que ton Saint-Esprit puisse avoir accès librement ce matin
dans le cœur de celui ou celle qui est ouvert. Seigneur, je pense à rien. Ton esprit. Que celui ou celle qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Au nom de Jésus. Jésus, tu es fidèle. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es majestueux. C'est toi que nous élevons ce matin. C'est toi que nous glorifions. Alléluia. Seigneur, fais marcher tes enfants sur les eaux de leur vie par la puissance de ton Saint-Esprit. Augmente la foi, Seigneur. Augmente la révélation. Seigneur, conduis-nous, que l'on puisse se laisser conduire ce matin à la croix. C'est tout là que ça se passe. Au nom de Jésus, Père, bénis ton peuple ce matin. Bénis tes enfants. Au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Si tu as besoin de prière ce matin, alléluia. Je vais t'inviter à t'avancer. On va prendre le temps de prier ensemble. Que le Saint-Esprit puisse venir visiter et te donner ce que lui, il veut te donner. Alléluia. Pour les autres, si vous quittez dans la paix, quittez dans la joie du Seigneur. Alléluia. Soyez puissamment fortifiés, encouragés, bénis. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Si on a besoin de prière, si on veut prier, des fois on n'a pas besoin de prière, mais on va juste prier, je vous invite à vous avancer. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia.